Dans une classe de 35 élèves, à une interrogation, on a obtenu les notes suivantes. On a un effectif total de 35. Alors, on peut écrire la série des notes comme ceci, mais ce n'est pas pratique, hein. On regroupe les notes qui sont identiques. Donc, il y a 3 élèves qui ont eu 0, 3 élèves qui ont eu 1, etc. Et finalement, il n'y a que 11 notes possibles ici. On n'utilisera plus cette notation-là. Alors, on peut calculer la moyenne de la série. Voici la formule qui est connue. On calcule la somme de toutes les notes et on divise par l'effectif total. Quand on fait rentrer 1 sur grand N dans la somme ici, ça fait NI sur grand N, c'est-à-dire juste ce qu'on appelle la fréquence. Voilà donc la moyenne qui est calculée ici, X bar. On peut ensuite, alors la moyenne elle dit où sont à peu près les notes, autour de quelle valeur centrale, disons. C'est un indicateur de position. On peut aussi calculer l'indicateur de dispersion variance. Alors la variance, on pondère par les fréquences et on calcule le carré des écarts avec la moyenne. Donc ça va indiquer la dispersion, ça va indiquer si les xi sont loin ou sont proches de x bar en moyenne. Et une fois qu'on a ceci, on peut calculer l'écart type qui est la racine carrée de la variance. La variance est positive. Alors se dire que si ici les xi ce sont des points, hein, x bar ce sont des points aussi parce que fi n'a pas d'unité. La variance ce sont des points au carré, ce qui ne veut rien dire, hein. Donc l'écart type par contre on revient à quelque chose d'homogène avec les valeurs de x au début, ce sont des points, hein. On peut calculer l'écart type en points. Alors ce qui se passe ici c'est que la moyenne, si on calcule, on obtient 8. Et le professeur, pour une raison dont on ne parle pas, voudrait amener cette moyenne à 10 sans refaire tout son barème. Donc en gros, il a deux solutions, les plus simples, disons, les deux solutions les plus simples. Il ajoute 2 points à tout le monde, ou alors il multiplie toutes les notes par un certain coefficient. Alors voici la deuxième version pour les notes. On s'autorise à appeler x plus 2 la nouvelle série, hein, chaque valeur a augmenté de 2, mais on a les mêmes effectifs évidemment. Alors avec ceci, la moyenne de la série y, hein, c'est somme des fi yi, chaque yi c'est xi plus 2, bon, et quand on coupe ça en deux, ça fait la somme des fi xi plus 2 fois la somme des fi, c'est-à-dire 2. Bref, ça fait x bar plus 2. La moyenne a augmenté de 2 points. Hein. On a en fait montré cette formule en remplaçant 2 par petit b quelconque. Hein. Alors, pour ce qui est de la variance, on la calcule ici toujours avec la formule de la variance. Et on voit que les deux ici s'en vont. Hein. Quand on calcule yi moins y bar, c'est la même chose que xi moins x bar. Et finalement, la variance de y, c'est la variance de x. On a démontré donc cette formule avec la variance. Et on aura aussi la même chose pour l'écart type. Il n'a pas changé. Bien se persuader que la série qui est ici en orange, la nouvelle série, c'est celle qui est en bleu, décalée de 2 vers la droite. Mais la structure n'a absolument pas bougé. Alors on n'avait pas donné l'écart type ici, ben c'est la racine de la variance, et vu que la variance n'a pas changé, hein, l'écart type non plus. La série en orange est ni plus ni moins dispersée que la série en bleu. Elle est seulement décalée, translatée de 2 unités vers la droite. Troisième version de ces notes, hein, on multiplie tout par 1,25, celui qui avait 0 garde 0, celui qui avait 1 gagne 1 quart de point, celui qui avait 8 gagne 2 points, celui qui avait 16 gagne 4 points. C'est-à-dire qu'on voit que les écarts augmentent entre les notes. On n'a pas un décalage qui est uniforme. Alors on a une nouvelle série, disons grand Z, qu'on s'autorise à écrire 1,25 grand X. Chaque ZI, c'est 1,25 fois XI. Alors quand on calcule la nouvelle moyenne avec la formule somme des FI ZI, on a 1,25 ici pour chaque XI qui passe devant la somme et on se retrouve finalement avec
z bar égale 1,25 fois x bar. Hein, c'est-à-dire qu'on a démontré cette formule quand on multiplie chaque nombre de la série par petit a, hein, la moyenne est multipliée elle aussi par petit a. Il se passe exactement la même chose pour la moyenne que pour les élèves qui avaient 8. Hein, la moyenne passe à 10. On calcule maintenant la variance de cette nouvelle série z. Alors dans la formule de la variance, tous les xi sont multipliés par 1,25 et la moyenne aussi est multipliée par 1,25, on vient de le voir. Donc on a 1,25 qui va sortir ici du carré, mais il va sortir au carré. Donc finalement il y a 1,25 qui va se retrouver devant, mais au carré. Voilà, c'est écrit ici. On aura finalement la variance de 1,25 fois x, c'est 1,25 au carré fois la variance de x. C'est-à-dire cette formule ici, avec un petit a, un nombre quelconque. Alors, il faut faire attention pour l'écart type dans notre exemple. Il va être multiplié par 1,25 parce qu'on a racine de 1,25 au carré, mais pour un nombre petit a quelconque, hein, attention, l'écart type de a fois grand X, c'est valeur absolue de a fois l'écart type de grand X. On récapitule, ajouter une constante. La moyenne augmente de cette constante, cependant que la variance et l'écart type ne bougent pas. En revanche, multiplier par une constante, la moyenne est multipliée par cette constante. La variance est multipliée par le carré de cette constante. Et l'écart type est multiplié par la valeur absolue de cette constante. Alors, ici, on n'a que des cas particuliers, hein, quand même, d'une formule un tout petit peu plus générale qu'on donne maintenant. Si on multiplie d'abord par un nombre et qu'on ajoute ensuite un nombre, on obtient cette formule, une moyenne de ax plus b, c'est a fois la moyenne de x plus b. Et la variance de ax plus b, ça va faire a carré fois la variance de x. Le petit b ne joue aucun rôle. Et même chose pour l'écart type. L'écart type de ax plus b, racine de variance de ax plus b, c'est-à-dire de a carré variance de x. Ça fait encore multiplication de l'écart type par valeur absolue de a. Un dernier point est que ici, si on remplace toutes les fréquences fi par des probabilités, et si les x bar, les moyennes, note E de x, on a ici des formules pour des variables aléatoires, bien sûr. Dernier dessin, on part d'une série grand X fixée, représentée ici. Ne pensez plus à des notes, on va obtenir des nombres négatifs. Alors à gauche, en orange, on ajoute la constante petit b, ici on n'ajoute rien. Pour juste voir que la forme de la série ne change pas. C'est-à-dire que la dispersion est vraiment toujours la même, il n'y a que la position qui change. Voilà, l'espérance de y, c'est celle de x plus petit b. Et à droite, on multiplie par le nombre a. Dès qu'on prend a plus grand que 1, la dispersion augmente, hein, parce que l'écart type est multiplié ici par petit a. Bon, l'espérance aussi est multipliée par petit a. Et attention, pour a entre 0 et 1, la dispersion ici diminue. A devient négatif, donc on va passer à gauche. Voilà, la dispersion ici est toujours faible, plus faible que celle de x. Et dès qu'on passe moins 1, elle recommence à augmenter.